Ma sœur a dit, viens juste pour un brunch familial décontracté. On te fera de la place. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas de siège pour moi. Ma mère a désigné un tabouret de bar dans le coin. C'est bien pour toi, n'est-ce pas? J'ai juste souri. Et 30 minutes plus tard. Je m'appelle Claire Whittaker. J'ai 31 ans et j'avais l'habitude de croire que si je restais patiente assez longtemps, ma famille finirait par remarquer l'espace vide qu'il laissait constamment là où j'étais censé être. Ce dimanche matin, ma sœur m'a envoyé un texto, viens juste pour un brunch familial décontracté. On te fera de la place. J'ai lu cette phrase 3 fois, debout dans la cuisine de mon appartement à Charleston, portant encore le blazer que j'utilisais pour les réunions avec les clients, parce que quelque chose dans on te fera de la place ressemblait moins à une invitation qu'à un avertissement. Mais j'y suis allé quand même. C'était peut-être mon erreur. Peut-être que je voulais la preuve que je me trompais à leur sujet. Quand je suis entré dans le restaurant au bord de l'eau, tout le monde était déjà assis autour d'une longue table près des fenêtres. Ma mère a à peine levé les yeux avant de désigner un unique tabouret de bar niché à côté d'une station de service. C'est bien pour toi, n'est-ce pas? A-t-elle dit comme si elle me faisait une faveur au lieu de me rappeler mon rang. Ma sœur a souri de manière trop éclatante et a tapoté l'air. Pas la chaise, l'air. Comme si j'étais un petit désagrément flottant près de la table. Mon frère a eu un sourire narquois en buvant son café. Mon père a continué à lire le menu. J'ai souri parce que si j'avais parlé à ce moment-là, ma voix aurait pu se briser et je refusais de leur donner cette satisfaction. Je me suis assis sur ce petit tabouret froid, à 30 pieds de la famille que j'avais traversé la ville pour voir, et j'ai posé mon sac à main soigneusement sur mes genoux. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que dans exactement 30 minutes, quelqu'un d'important entrerait dans ce même restaurant, dirait mon nom assez fort pour que chaque table l'entende, et exposerait la seule vérité que ma famille avait travaillé si dur pour ne pas voir. Avant de vous dire ce qui s'est passé après cela, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis toujours curieuse de savoir jusqu'où des histoires comme celle-ci voyagent, surtout quand elles commencent avec une personne silencieuse poussée à bout. Panet. Le tabouret de bar n'était pas seulement inconfortable. Il était symbolique. Il n'avait pas de dossier, pas de place pour une assiette, pas d'endroit pour reposer mes coudes, et aucun moyen de prétendre que j'étais à ma place. J'ai regardé ma mère passer un panier de biscuits autour de la table sans regarder dans ma direction. J'ai regardé Nathalie se pencher et chuchoter quelque chose à Ethan, tous deux riant avant de me jeter un coup d'œil. J'ai regardé mon père lever son jus d'orange dans un petit toast à la famille qui se soutient mutuellement, pendant que j'étais assise derrière un palmier en pot à côté d'une pile de serviettes pliées. C'était le genre de cruauté dans lequel ma famille excellait. Rien d'assez dramatique pour paraître abusif si je le répétais à voix haute. Rien d'assez évident pour que des étrangers en soient choqués. Juste un millier de petites décisions qui m'ont appris que j'étais optionnel. Quand le serveur est venu et a demandé si je voulais commander, ma mère a répondu pour moi. Elle n'a besoin de rien pour l'instant. Je l'ai regardée, attendant qu'elle se corrige. Elle ne l'a pas fait. Nathalie m'a fait un petit haussement d'épaule, du genre qui dit « ne rends pas les choses bizarres ». Ethan a finalement parlé, se penchant en arrière sur sa chaise comme si toute la situation l'amusait. Claire a l'habitude d'être indépendante. Elle préfère probablement être là-bas. Voilà. La traduction familiale de la négligence. Elle préfère. Il disait cela de moi depuis que j'étais enfant. Claire aime lire seule. Claire n'a pas besoin de beaucoup d'attention. Claire est facile à vivre. Claire va bien. Ils avaient confondu mes compétences de survie avec ma personnalité. Chaque rire de leur table déclenchait un souvenir que j'avais passé des années à essayer de classer. Mon 16e anniversaire, quand ils ont coupé le gâteau avant que je ne descende parce qu'Ethan avait un entraînement de basket. Le dîner de remise de mon diplôme universitaire où Nathalie a annoncé ses fiançailles et, d'une manière ou d'une autre, toute la soirée a tourné autour de sa bague. Ma première promotion, quand mon père a dit « c'est bien », puis a passé 20 minutes à féliciter Ethan pour avoir changé de compagnie d'assurance auto. Les souvenirs ne venaient pas comme des flashbacks. Ils venaient comme des échos superposés au bruit du restaurant. Elle va bien. Elle comprend. Claire ne s'en formalisera pas. Claire ne fait jamais d'histoire. C'était peut-être la partie la plus blessante. Il ne pensait pas que je n'avais pas de sentiments.
Ils pensaient que mes sentiments étaient gérables parce que je les avais entraînés à croire que j'avalerais n'importe quoi. De l'autre côté de la pièce, Nathalie a levé son téléphone et a commencé à prendre des photos de la table. Elle a dit à tout le monde de se serrer. Ma mère a ajusté son collier. Ethan s'est penché vers le centre, souriant. Mon père a mis une main derrière la chaise de Nathalie. Personne ne m'a demandé de me rapprocher. Personne n'a même tourné l'appareil photo vers moi. Je suis restée assise là, les regardant documenter un brunch familial auquel j'avais techniquement assisté mais dans lequel je n'existais pas visuellement. J'ai presque ri. C'était si parfait, si net, si brutalement honnête. Pendant des années, je m'étais demandé si j'exagérais, mais j'étais là, dans un restaurant public, invité par texto, avec la promesse d'une place, et exposé comme un meuble supplémentaire dans le coin. Puis Nathalie a posté la photo avant même que la nourriture n'arrive. J'ai vu la légende s'allumer sur mon téléphone parce qu'elle avait identifié le restaurant. Brunch du dimanche avec les personnes qui comptent le plus. Les personnes qui comptent le plus. J'ai lu ces mots une fois, puis une autre. Puis j'ai posé mon téléphone face contre la table à côté de mon verre d'eau intact. Quelque chose en moi s'est apaisé. Pas explosé, pas brisé. Apaisé. C'était l'étrangeté d'atteindre sa limite. Cela ne ressemblait pas à de la rage au début. C'était comme une clarté. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais essayé de gagner une chaise à une table qui n'avait jamais été conçue pour moi. J'avais trop expliqué, trop aidé, je me souvenais des anniversaires, j'envoyais de l'argent quand ils étaient à court, je couvrais les acomptes des restaurants, je réglais les plans de voyage, j'organisais les rendez-vous médicaux de ma mère. J'ai trouvé un avocat à Ethan quand il a eu un litige contractuel, et j'ai aidé discrètement Nathalie avec le lancement de sa boutique quand elle a appelé en pleurant parce que son organisatrice d'événements avait démissionné. J'avais fait tout cela sans exiger de reconnaissance parce que je pensais que la famille signifiait être présent même quand personne ne vous applaudissait. Mais assise là, sur ce tabouret, les regardant sourire pour une photo qui m'effaçait, j'ai réalisé quelque chose qui semblait presque paisible. Je n'avais plus besoin de me battre pour une place. Je devais arrêter de financer la table. Famba. 10 minutes se sont écoulées avant que Nathalie ne me fasse enfin signe de venir. Pas pour m'inclure, mais pour demander une faveur. Claire, tu connais toujours des gens au Harbour House Group, n'est-ce pas? A-t-elle demandé, baissant la voix juste assez pour prétendre qu'elle était décontractée. Je l'ai regardée. Pourquoi? Elle a souri de cette manière polie qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Le propriétaire de ce restaurant est en lien avec eux, et j'essaie d'obtenir l'approbation du brunch de charité du printemps pour le partenariat de ma boutique. Ce serait bien pour le cercle de maman aussi. Tu sais, la visibilité communautaire. Ma mère s'est immédiatement penchée. Ta sœur a travaillé si dur. Ce serait bien si tu pouvais aider sans compliquer les choses. Sans compliquer les choses. Je n'avais même pas encore répondu. Ethan a ricané. Fais attention, maman. Claire pourrait envoyer une facture pour le travail émotionnel. Quelques cousins ont ri. Pas fort, mais suffisamment. Mon père a lancé à Ethan un regard qui se voulait désapprobateur, mais qui est arrivé trop tard pour compter. Nathalie a continué de sourire, bien qu'un petit pli soit apparu entre ses sourcils. Elle avait besoin de moi. C'est pour cela que j'avais été invité. Pas parce que je lui manquais, pas parce que quelqu'un voulait de moi au brunch. Ils avaient besoin d'accéder à quelqu'un que je connaissais. Et apparemment, le tabouret de bar était l'endroit où les gens utiles s'asseyaient jusqu'à ce qu'on les appelle. J'ai pris une longue gorgée d'eau. De quoi as-tu besoin exactement? Nathalie s'est éclairée, pensant qu'elle avait gagné. Juste une recommandation. Peut-être une introduction. Tu es doué pour ce genre de choses en coulisses. En coulisses. Cette phrase m'aurait blessé 5 ans plus tôt. Maintenant, elle me faisait presque rire. Toute ma carrière était basée sur le sauvetage de projets hôteliers haut de gamme qui paraissaient sans effort pour les clients parce que des gens comme moi géraient les catastrophes avant que quiconque ne les remarque. J'étais consultante principale en opération. Quand les restaurants de luxe perdaient des fournisseurs, quand les hôtels-boutiques avaient des crises de personnel, quand les événements de collecte de fonds étaient sur le point de s'effondrer, j'étais la personne qu'ils appelaient avant que les donateurs. Les investisseurs ou les membres du conseil d'administration ne voient les fissures. Je n'étais pas glamour.
Je ne posais pas à côté des tours de champagne. Je m'assurais que le champagne arrivait, que les contrats étaient légaux, que la cuisine restait pourvue en personnel, que l'inspection sanitaire était réussie, et que le client ne perdait pas 50 000 € parce que quelqu'un avait oublié un permis. Nathalie en savait assez pour bénéficier de ce travail, mais pas assez pour le respecter. « Tu veux dire le gala de printemps de Harbour House ?» ai-je demandé. Ses yeux ont vacillé. « Oui. » « Comment le sais-tu » J'ai regardé vers le couloir des salles à manger privées où une hôtesse en robe bleu marine vérifiait une tablette. Parce que j'ai été engagé il y a 3 semaines pour redresser cet événement après que le coordinateur original ait mal géré les contrats des fournisseurs. Nathalie a cligné des yeux. L'expression de ma mère s'est durcie. Le sourire narquois d'Ethan s'est affaibli mais n'a pas disparu. « Attends, » a dit Nathalie. « Tu travailles là-dessus » ? « Je dirige l'examen des opérations, » ai-je dit. Le conseil d'administration se réunit ici aujourd'hui pour décider quelles entreprises partenaires sont approuvées pour le gala. Pour la première fois depuis mon arrivée, toute la table est devenue silencieuse. Ce n'était pas un silence respectueux. C'était un silence calculateur. Je pouvais presque entendre tout le monde réorganiser son opinion sur moi en temps réel, essayant de décider si la femme sur le tabouret de bar était soudainement devenue précieuse. Ma mère s'est reprise la première. « Eh bien, c'est merveilleux, chérie. Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Personne ne m'a demandé ce que je faisais. Tu as dit au serveur que j'allais bien. Les mots ont atterri plus durement que je ne l'avais prévu. Une de mes tantes a baissé les yeux sur son assiette. Mon père s'est éclairci la gorge. Le sourire de Nathalie est devenu rigide. « Claire, ne sois pas si sensible. Nous ne savions simplement pas combien de chaises ils avaient. » Je me suis tourné lentement et j'ai regardé la chaise vide au bout de leur table, celle qui tenait le sac à main de créateur de Nathalie. Nathalie a suivi mon regard et a rougi. Ethan a marmonné, « Ça y est, ça recommence. » Et c'est peut-être ce son qui a finalement débloqué ma voix. Pas le tabouret de bar, pas la photo, pas même ma mère répondant pour moi. C'était Ethan disant, « Ça y est, ça recommence. » Comme si ma douleur était une rediffusion ennuyeuse et non une dette qu'il refusait de payer depuis des années. Je me suis levé. Pas de façon dramatique, pas rapidement. J'ai simplement me suis levé, j'ai pris mon verre d'eau et je me suis dirigé vers le bout de la table. « Non, » ai-je dit calmement. « En fait, c'est ici que ça s'arrête. » Fond bon. Tous les visages se sont tournés vers moi. Les tables voisines se sont tues juste assez pour que l'air change. Nathalie a chuchoté, « Claire, assieds-toi. » J'ai presque souri. « Ou ?» Personne n'a répondu. Ce seul mot a fait plus de dégâts qu'un discours. « Ou ?» Les joues de ma mère sont devenues roses. Ethan a détourné le regard. Mon père a finalement posé son menu. Nathalie a attrapé son sac à main de la chaise vide trop tard, comme si le déplacer maintenant pouvait effacer ce que tout le monde avait déjà vu. « J'ai été invité ici, » ai-je dit, en gardant ma voix basse mais claire. « On m'a dit que vous feriez de la place. » Je suis entré et maman m'a désigné un tabouret de bar dans le coin. Puis vous avez pris une photo de famille sans moi et posté que vous étiez avec les personnes qui comptent le plus. Puis vous m'avez demandé de vous aider à accéder à une réunion du conseil d'administration qui affecte votre entreprise. Alors, ne prétendons pas qu'il s'agit de places assises. Il s'agit d'utilité. La bouche de Nathalie s'est ouverte, puis s'est refermée. Ma mère a essayé de rire doucement, comme elle le faisait quand elle voulait que la tension paraisse ridicule. « Claire, ce n'est pas l'endroit. » J'ai regardé autour du magnifique restaurant, les nappes blanches, les fenêtres donnant sur l'eau, les étrangers polis faisant semblant de ne pas écouter. « C'est intéressant, » ai-je dit. Parce que c'était apparemment l'endroit pour m'embarrasser. Ce n'est devenu le mauvais endroit que lorsque j'ai commencé à utiliser des mots. Ethan s'est penché en avant. « Tu fais une scène. »« Non, » ai-je dit. « Vous en avez fait une quand vous avez invité votre sœur à un brunch et que vous lui avez donné un tabouret près des serviettes. » Une femme plus âgée à la table voisine a arrêté de couper son omelette. Je l'ai vu du coin de l'œil. Ce petit témoin public comptait. Ma famille avait toujours survécu en gardant sa cruauté suffisamment privée pour pouvoir la nier. Aujourd'hui, il l'avait jouée en plein jour. Nathalie a baissé la voix en un sifflement.
Tu fais toujours ça. Tu ramènes tout à tes sentiments. Cela aurait dû me blesser. Au lieu de cela, cela a confirmé quelque chose. Cite-moi une seule fois, ai-je dit. Quoi? Cite-moi une seule fois où j'ai tout ramené à mes sentiments. Nathalie m'a dévisagé. Ethan a levé les yeux au ciel. Claire, ne contre-interroge pas les gens pendant le brunch. Non, vas-y. J'ai dit, cite-moi une seule fois. Était-ce quand j'ai conduit maman à 3 rendez-vous parce que papa avait son golf? Était-ce quand j'ai corrigé la proposition de fournisseur de Nathalie à minuit? Était-ce quand Ethan avait besoin que je révise ce bail après qu'il ait signé quelque chose qu'il ne comprenait pas? Était-ce quand j'ai payé la compte pour le dîner de retraite de papa parce que tout le monde avait oublié la date limite? Lequel de ces moments était-il moi ramenant tout à mes sentiments? Le silence est devenu plus lourd à chaque exemple. Ma mère a chuchoté, tu n'as jamais dit que ça te dérangeait. La voilà encore. La plus vieille excuse de la famille. Parce que chaque fois que ça me dérangeait, vous appeliez ça une attitude. Chaque fois que je demandais de la considération, vous appeliez ça un drame. Chaque fois que je prenais du recul, vous me qualifiez de froide. Alors, j'ai appris à aider en silence et à souffrir en privé. Mais vous ne pouvez pas bénéficier de mon silence et ensuite utiliser ce silence comme preuve que rien ne s'est passé. Le visage de mon père a changé en premier, pas en excuse, pas encore, mais en reconnaissance. Le genre que les gens montrent quand ils réalisent qu'une facture est impayée depuis des années, et que les intérêts sont impossibles à ignorer. Nathalie a regardé vers le couloir des salles à manger privées, se souvenant soudainement pourquoi elle m'avait voulu là. Claire, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Pouvons-nous en parler plus tard? J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était parfaitement elle. Tu veux dire après que le conseil ait décidé si ta boutique est approuvée? Ses yeux se sont remplis de panique. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit, un tabouret de bar dans le coin n'était pas juste. Être exclu de votre version de la famille n'était pas juste. Être assez utile pour être appelé mais pas assez importante pour avoir une place n'était pas juste. Ma mère a mis une main sur sa bouche. Ethan avait l'air agacé mais en dessous, j'ai vu de la peur, pas la peur de me perdre. La peur des conséquences. C'était la différence que j'avais passé des années à refuser de voir. Il ne regrettait de m'avoir blessé que lorsque la blessure venait avec des témoins. Bannum. Puis l'hôtesse s'est approchée, portant un dossier en cuir contre sa poitrine. Mademoiselle Whittaker, a-t-elle dit. 5 têtes se sont tournées en même temps, mais elles me regardaient. Le conseil d'administration de Harbour House est prêt pour vous dans la salle privée. Monsieur Caldwell m'a également demandé de vous dire que le dossier de sponsoring révisé était excellent. Si le timing avait un sens de la justice, il a choisi ce moment pour se montrer. J'ai ramassé mon sac à main du tabouret de bar. Nathalie est devenue pâle. Les yeux de ma mère allaient et venaient entre moi et l'hôtesse. La bouche d'Ethan s'est légèrement ouverte comme si son cerveau avait perdu le script. Mon père s'est à moitié levé puis s'est rassis. Tu les rencontres maintenant? A demandé Nathalie. Oui, ai-je dit. C'est pour cela que j'étais déjà habillé pour le travail. La voix de ma mère est devenue mince. Claire. Chérie, peut-être que tu peux encore glisser un bon mot pour ta sœur. Chérie. Elle ne m'avait pas appelé comme ça quand je suis arrivé. Elle ne m'avait pas appelé comme ça quand elle a désigné le tabouret. Le mot sonnait faux maintenant, comme un coupon sorti après l'arrivée de l'addition. J'ai regardé Nathalie. Leur as-tu dit que ta proposition était complète? Elle a dégluti. Elle est presque complète. Il manquait la vérification de l'assurance, les fournisseurs de secours, les ratios de personnel et un budget corrigé. Je le sais parce que ton assistante l'a envoyé sur le portail d'examen et mon équipe l'a signalé. Le visage de Nathalie s'est effondré sous le choc. Ton équipe? Oui, ai-je dit. Mon équipe. Ethan a marmonné quelque chose dans sa barbe. Je me suis tourné vers lui. Dis-le clairement. Il s'est figé. Pour une fois, il n'avait pas de public assez courageux pour rire avec lui. Ma mère a chuchoté, Claire, s'il te plaît, ne punis pas ta sœur pour un malentendu familial. J'ai pris une profonde inspiration parce que cette phrase aurait pu me ramener dans l'ancien schéma si je l'avais laissé faire. Un malentendu familial.
C'est ainsi qu'il renommait le manque de respect quand la victime avait enfin un moyen de pression. Je ne punis pas Nathalie, ai-je dit. J'applique les mêmes normes à sa proposition que j'applique à chaque candidat. La différence, c'est que pour une fois, être de ma famille ne l'excusera pas d'un travail manquant. Les yeux de Nathalie brillaient. Alors tu vas juste me laisser échouer. J'ai regardé le sac à main toujours posé sur la chaise qui ne m'avait pas été offerte jusqu'à ce qu'elle devienne stratégiquement utile. Non, ai-je dit, cette partie, tu l'as faite toi-même. Une femme à la table voisine a fait un petit bruit. Peut-être un hoquet de surprise. Peut-être d'approbation. Mon père a fermé les yeux. Le visage d'Ethan s'est durci. C'est cruel. Je me suis tourné vers lui. Cruel, c'est de laisser quelqu'un croire qu'il est invité alors qu'il est seulement convoqué. Cruel, c'est d'apprendre à sa fille qu'elle doit mériter la dignité de base en étant pratique. Cruel, c'est de regarder sa sœur assise seule dans un coin et de décider que le vrai problème commence quand elle parle. Ethan a baissé les yeux le premier. Cela m'a surprise. Il avait toujours été le plus bruyant quand j'étais silencieuse, mais sans mon silence pour s'appuyer, il semblait plus petit. L'hôtesse s'est raclé la gorge poliment. Mademoiselle Whittaker, ils attendent. Merci, ai-je dit. Puis je me suis retourné vers la table. Je vais faire mon travail maintenant. Profitez de votre brunch. Je suis parti avant que quiconque puisse m'arrêter. La salle à manger privée n'était qu'à 20 pas de leur table, mais c'était comme traverser une frontière. Derrière moi, j'ai entendu Nathalie chuchoter rapidement, ma mère demander ce qu'ils étaient censés faire, Ethan dire mon nom comme une malédiction, et mon père ne rien dire du tout. À l'intérieur de la salle privée, 6 membres du conseil étaient assis autour d'une table polie avec des dossiers ouverts. Monsieur Caldwell, le propriétaire du restaurant, s'est levé quand je suis entré. Claire, ravi de vous voir. Nous discutions justement de la liste restreinte des partenaires. J'ai souri professionnellement, bien que mes mains soient encore froides. Parfait. Commençons par la conformité. À travers le panneau de verre de la porte, je pouvais voir la table de ma famille. Ils ne riaient plus. Nathalie avait cessé de poser. Ma mère n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la salle privée avec l'expression stupéfaite de quelqu'un qui regarde une personne qu'elle avait sous-estimée devenir visible dans un langage qu'elle ne pouvait ignorer. Je n'ai pas saboté Nathalie. Je n'en avais pas besoin. L'examen parlait de lui-même. Sa proposition était incomplète, surdécorée, sous-budgétée, et dépendante de faveurs que j'étais censé fournir discrètement. Quand le conseil a demandé si je recommandais l'approbation, j'ai dit la vérité. Pas à ce stade. Le concept a du potentiel, mais le plan opérationnel n'est pas assez responsable pour un événement public. Monsieur Caldwell a hoché la tête. Un autre membre du conseil a pris une note. Pas de drame, pas de discours de vengeance, juste des normes. Des normes propres, professionnelles, dévastatrices. 30 minutes après avoir été placé sur un tabouret de bar, j'ai regardé l'approbation garantie de ma sœur devenir un rejet conditionnel. Et la partie la plus puissante était que personne dans cette pièce ne savait qu'ils assistaient au moment où l'ancien système de ma famille avait finalement cessé de fonctionner. Fansu. Quand je suis sorti de la salle privée, Nathalie attendait près du couloir. Ses bras étaient étroitement croisés sur sa poitrine. Ma mère se tenait derrière elle et mon père planait à quelques mètres de là comme s'il voulait intervenir, mais ne savait pas quelle version de lui-même apporter. Ethan est resté à table, faisant semblant de faire défiler son téléphone, bien que je puisse sentir qu'il écoutait. « Tu m'as embarrassé », a dit Nathalie. Sa voix tremblait, mais je ne pouvais pas dire si c'était de la colère ou de la peur. « Non », ai-je dit. « Ta proposition t'a embarrassé. J'ai juste refusé de la cacher. » Ses yeux ont lancé des éclairs. « Tu aurais pu aider. »« Je l'ai fait », ai-je dit. « Il y a 3 semaines, lorsque ton assistante a soumis le premier dossier, j'ai renvoyé une liste de corrections à 2 reprises. Personne n'a suivi. » Nathalie a semblé confuse pendant une seconde, puis coupable. Je pensais que c'était juste des notes formelles. C'était des exigences. Ma mère s'est avancée. Claire, elle n'a pas compris. Tu sais, Nathalie est vite dépassée. J'ai regardé ma mère un long moment. Et quand je suis dépassé? Elle n'a pas eu de réponse. Ce silence était différent des précédents.
Celui-ci n'était pas dédaigneux. Il était exposé. Mon père a finalement parlé. Ta mère ne le pensait pas comme ça. Je me suis tourné vers lui. Papa, tu as passé toute ma vie à traduire le manque de respect des autres en quelque chose de plus doux, pour que personne n'ait à s'excuser. S'il te plaît, ne le fais pas aujourd'hui. Son visage s'est crispé, puis est tombé. Pour la première fois, il m'a semblé vieux. Pas faible, juste fatigué de porter un mythe familial qui était finalement devenu trop lourd. Nathalie a essuyé rapidement sous un œil, en colère de pleurer. Je voulais juste qu'une seule chose se passe bien pour moi. La voilà, la vérité sous la performance. Nathalie avait toujours agi comme si l'attention lui venait naturellement. Mais peut-être qu'elle la poursuivait tout aussi désespérément que moi en avais été privé. Cela ne l'excusait pas. Comprendre la blessure de quelqu'un ne nécessite pas de se porter volontaire pour devenir le pansement. Alors construis-la correctement, ai-je dit. Fais le travail. Arrête d'utiliser le charme là où la structure est nécessaire. Arrête d'utiliser la famille là où la responsabilité est nécessaire. Ma mère a tressailli au mot responsabilité. Je sais que tu es contrarié, a-t-elle dit. Mais tu dois admettre que tu as toujours été difficile à cerner. J'ai presque ri, mais la tristesse est venue en premier. J'étais une enfant, maman. Ce n'était pas mon travail de rendre ma douleur pratique à remarquer pour toi. Sa bouche s'est ouverte, et cette fois, rien n'est sorti. Quelques personnes dans le restaurant regardaient ouvertement. Maintenant, ma mère le savait. Nathalie le savait. Ethan le savait. L'embarras public avait toujours été leur plus grande peur, c'est pourquoi ils m'avaient entraîné à absorber l'humiliation privée en silence, mais maintenant le schéma privé était sorti en pleine lumière, et ils ne savaient pas comment le rendre joli. Mon père a posé une main sur le dossier d'une chaise. Claire, a-t-il dit, la voix plus basse. Je me souviens de ton dîner de remise de diplôme. Ma gorge s'est serrée. Je ne m'y attendais pas. Il a baissé les yeux. Nathalie a annoncé ses fiançailles et nous avons laissé toute la soirée tourner autour de ça. Je me suis dit que tu ne semblais pas contrarié. Je suis allé aux toilettes et j'ai pleuré pendant 20 minutes, ai-je dit. Ma mère s'est couvert le visage. Nathalie a chuchoté. Je ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Les mots n'étaient pas forts, mais ils l'ont frappé durement. Ethan s'est finalement approché. Ok, on a compris. On a été horrible. C'est ça que tu veux entendre? Je l'ai regardé et pour la première fois, je ne me suis pas senti intimidé par son sarcasme. Non, Ethan. Je veux que tu comprennes que le sarcasme n'est pas une personnalité. C'est un bouclier que tu utilises quand tu as peur que quelqu'un te demande d'être décent. Son visage est devenu rouge. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait répliquer. Au lieu de cela, il a regardé le sol. Je pensais que tu nous prenais de haut, a-t-il marmonné. Cela nous a tous surpris. Il s'est frotté l'arrière du cou. Tu avais toujours tout sous contrôle. Bon travail, bel appartement, gros client. Tu n'as jamais eu besoin de personne. J'avais besoin de ma famille, ai-je dit. J'ai juste arrêté de m'attendre à ce qu'elle soit là. Ma mère s'est mise à pleurer alors, doucement au début, puis avec le genre de honte qui ne peut être rendue élégante. Nathalie s'est assise sur la chaise la plus proche du couloir, la même chaise qu'elle ne m'avait pas offerte plus tôt. Mon père a regardé la table comme s'il pouvait voir toutes les chaises manquantes de toutes les années empilées devant lui. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. La vengeance n'était pas la décision du conseil. Ce n'était pas que Nathalie perde une approbation facile. C'était ceci. Les regarder enfin s'asseoir dans l'inconfort qu'ils m'avaient assigné pendant des années. Les regarder comprendre trop tard pour le nier que je n'avais pas été distante. J'avais été repoussé jusqu'à ce que la distance soit le seul endroit où il restait à se tenir. Fan B. Je ne les ai pas serrés dans mes bras tout de suite. Cela peut sembler froid à certains, mais j'avais passé trop d'années à récompenser de minuscules excuses par un pardon immédiat. Je savais ce qui se passerait si je m'adoucissais trop vite. Ils pleuraient. Je les réconforterais. Et d'une manière ou d'une autre, ma douleur deviendrait un autre événement familial où tout le monde serait servi en premier. Alors je suis resté debout. J'ai laissé ma mère pleurer. J'ai laissé Nathalie s'asseoir avec son rejet.
J'ai laissé Ethan paraître mal à l'aise sans le sauver avec une blague. J'ai laissé mon père regarder le sol jusqu'à ce qu'il trouve le courage de me regarder. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A-t-il demandé. Cette question comptait parce que pour une fois, il ne m'a pas demandé de réparer les choses. Il a demandé ce qui venait ensuite. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai ouvert la photo du brunch de Nathalie. La légende était toujours là. Brunch du dimanche avec les personnes qui comptent le plus. J'ai tourné l'écran vers eux. Commencez par ça. Nathalie l'a regardé et a fermé les yeux. Je vais la supprimer. Non, ai-je dit, ne la supprime pas parce que tu t'es fait prendre. Change-la parce que tu comprends pourquoi c'était cruel. Ses doigts tremblaient pendant qu'elle modifiait la légende. 1 minute plus tard, mon téléphone s'est actualisé. La nouvelle légende disait, « Aujourd'hui, j'ai appris que la famille ne consiste pas à savoir qui a l'air bien à table. Il s'agit de savoir pour qui nous faisons de la place et qui nous n'avons pas su voir. Je dois des excuses à ma sœur. » C'était imparfait, un peu poli, toujours très Nathalie, mais c'était public. Et pour elle, l'honnêteté publique coûtait quelque chose. Ma mère a demandé, « Pouvons-nous déplacer ta chaise ici ?» J'ai regardé la table. La chaise vide était toujours là. L'ancienne Claire l'aurait prise et aurait appelé cela une guérison. La nouvelle Claire comprenait qu'une chaise offerte après l'exposition n'était pas la même chose qu'une place librement gardée. Pas aujourd'hui, ai-je dit. Le visage de ma mère s'est de nouveau décomposé, mais elle a hoché la tête. Ce hochement de tête était la première chose respectueuse qu'elle avait faite de toute la matinée. Je rentre à la maison, ai-je continué. Et j'ai besoin que vous entendiez tout cela clairement. Je ne suis pas disponible pour les faveurs de dernière minute jusqu'à ce que cette famille apprenne à offrir un respect de base sans avoir besoin de quelque chose de moi. Je ne réviserai pas de propositions à minuit. Je ne couvrirai pas les acomptes oubliés. Je ne serai pas le contact d'urgence pour des gens qui me traitent comme une invitée optionnelle. Si vous voulez une relation avec moi, cela commence par l'effort, pas par l'accès. Personne n'a argumenté. C'est ainsi que j'ai su que le message était enfin passé. Ethan a dégluti difficilement. Je suis désolé, a-t-il dit. C'était maladroit et rude, mais ce n'était pas sarcastique. Pour les blagues, pour avoir agi comme si tu étais dramatique alors que tu étais juste fatigué. J'ai hoché la tête une fois. Merci. Nathalie s'est levée. Je suis désolé de t'avoir utilisé, a-t-elle dit, et de t'avoir fait sentir que tu devais mériter ta place. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Ma mère a chuchoté, je suis désolé de t'avoir appris à être facile au lieu d'être aimé. Celle-là m'a presque brisé. Mon père a mis une main sur ses yeux. J'aurais dû protéger ta place dans cette famille, a-t-il dit. Je ne l'ai pas fait. Pendant un moment, le bruit du restaurant s'est estompé. Non pas parce que tout était réparé. Ce n'était pas le cas. Une seule excuse ne répare pas des années de négligence. Une seule légende publique ne guérit pas toutes les blessures privées. Mais quelque chose de réel s'était fissuré. Et à travers cette fissure est venue une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait couvrir avec des manières ou des excuses. Je n'avais pas perdu ma famille en parlant. J'avais perdu l'illusion que le silence les amènerait un jour à m'aimer davantage. En me dirigeant vers la sortie, M. Caldwell est passé et a dit « Excellent travail aujourd'hui, Claire ». Il l'a dit de manière décontractée, professionnelle. Mais ma famille l'a entendu. J'ai vu leur visage alors que je me retournais une dernière fois. Ils ne me regardaient plus comme la sœur silencieuse. Ils me regardaient comme une personne dont la vie avait continué à grandir en dehors du petit rôle qu'ils lui avaient assigné. C'était la partie la plus douce. Pas qu'ils aient eu honte, bien qu'ils l'aient eu. Pas que la proposition de Nathalie ait été rejetée, bien qu'elle l'ait été. Pas qu'Ethan soit finalement à court de blagues, bien qu'il le fût. La partie la plus douce était de réaliser que je n'avais pas besoin de leur table pour prouver que j'avais de la valeur. J'avais déjà des pièces qui m'attendaient où mon nom était connu, mon travail respecté, et ma place n'était pas une faveur. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi, j'ai enlevé mon blazer, je me suis fait un café et je me suis assise près de la fenêtre de mon appartement donnant sur la rue calme en contrebas. Mon téléphone a vibré encore et encore. Nathalie a envoyé des excuses plus longues. Ma mère a demandé si elle pouvait passer plus tard dans la semaine. Mon père a écrit « Je veux écouter si tu es d'accord ».
Ethan n'a envoyé que 4 mots. Tu avais raison. Désolé. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé les messages là, non pas comme une punition, mais comme la preuve que j'avais le droit de prendre mon temps. La leçon que j'ai tirée de cette journée était simple, mais elle a tout changé pour moi. Parfois, les gens ne remarquent l'espace qu'ils vous refusent que lorsque vous cessez de vous réduire pour vous adapter à ce qui reste. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de crier, de ne détruire personne, de ne pas devenir cruel en retour. C'est de retirer calmement votre travail, votre silence et votre disponibilité aux personnes qui ont confondu votre patience avec une permission. Une famille qui ne vous fait de la place que lorsqu'elle a besoin de vous, ne vous a pas fait de place du tout. Et si vous avez déjà été la personne sur le tabouret de bar, celle à qui l'on dit d'aller bien, celle exclue de la photo, celle censée aider sans être honorée, s'il vous plaît, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas à mendier une chaise à une table qui ne cesse de prouver qu'elle peut exister sans vous prendre en considération. Levez-vous. Parlez clairement. Laissez-les sentir le vide que votre absence crée. Parce que parfois, le moment où vous vous éloignez du coin est le moment où tout le monde voit enfin qui tient toute la pièce ensemble. Merci de votre écoute. D'un certain point de vue, la conversation de Claire était plus puissante que la colère. Elle n'a pas essayé de détruire sa famille. Mais elle a finalement cessé de les protéger des conséquences de leur propre comportement. Cela a rendu la vengeance satisfaisante et significative parce qu'elle venait du respect de soi, pas de la cruauté. Parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qui tient tout ensemble, et les gens ne le réalisent que lorsque cette personne cesse d'être disponible. Avez-vous déjà été traité comme une pensée secondaire par votre propre famille, même si vous étiez toujours celui ou celle qui aidait en coulisses?